Le Loup prépare son arrivée au stade de Gerland. Le club de rugby devrait y réaliser pour 66 millions d'euros de travaux. Une épicerie où les clients se servent en amenant leur propre sac d'emballage. Enfin, l'ouverture au public de Mini World au Carré de Soie. Les choses se concrétisent entre la ville de Lyon et le Loup Rugby concernant l'exploitation du stade de Gerland. Lundi prochain, le conseil municipal doit valider ou non un bail amphithéotique de 60 ans. Le Loup s'engagerait alors à réaliser 66 millions d'euros de travaux, ainsi que le paiement d'un loyer annuel de 300 000 euros. Le stade de Gerland va nous rapporter de l'argent puisque nous aurons chaque année un loyer, à la fois une part fixe que nous avons prévue, qui a été fixée en fait par France Domaine comme d'habitude, et puis une part sur le chiffre d'affaires que réalisera le Loup Rugby pour les activités extrasportives. Ce bail prévoit la mise à disposition de tous les équipements aux alentours du stade, terrain d'entraînement et piscine de Gerland. Cette même piscine qui sera fermée définitivement au public à la fin de l'été. Je comprends que la fermeture de la piscine puisse poser problème. C'est pour cela que nous avons réfléchi avec Yann Cuchera, avec Myriam Picot, au fait de reconstruire une autre piscine dans ce secteur et donc d'avoir demain une piscine qui soit neuve, là où nous avons aujourd'hui une piscine totalement obsolète. Gerland devrait s'appeler Matmut Stadium puisque le Loup va déménager en emportant le nom de son stade actuel. Contrat de naming oblige. Alors que les sacs plastiques sont aujourd'hui interdits dans tous les magasins, cette épicerie en plein cœur de la presqu'île est déjà allée bien plus loin. Ici, vous ne trouverez que des produits 100% sans emballage. Riz, pâtes, savon et même lessive. Le client arrive avec son bocal, tout est vendu en vrac et au kilo. C'est pas un contenant qui va finir à la poubelle pour en recréer un autre qui va retourner à la poubelle, etc. Donc c'est pour les aider à prendre conscience de l'impact sur l'environnement du décontenant en général. Ici, 30 à 35% du catalogue est bio et la plupart des produits proviennent d'artisans français. Pour un coût qui peut se révéler très attrayant, 10 à 40% moins cher que dans les grandes surfaces. Un concept qui semble séduire. Quand on sait qu'on jette aujourd'hui 22% de nos achats alimentaires minimum, il est certain que lorsqu'on fait attention à ce qu'on achète, déjà on ne va pas jeter ces 22% et en plus on va faire des économies sur la différence de prix. Je viens souvent acheter ici en vrac parce qu'il y a toutes mes épices dont j'ai besoin. J'achète principalement du bio, mais de temps en temps, je préfère acheter en vrac plutôt que des produits sous emballage. C'est le fait qu'on peut prendre la quantité qu'on veut et souvent, moi, j'en prends moins que quand j'achète un truc tout fait. Une deuxième épicerie sans emballage devrait voir le jour à Lyon à la rentrée. 76% des parents d'élèves lyonnais se disent satisfaits des activités proposées le vendredi après-midi dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. C'est ce qui ressort d'une enquête présentée ce matin par la ville. 900 élèves dans 59 écoles ont été interrogés, ainsi qu'un millier de parents. Les familles sont satisfaites du vendredi après-midi, c'était vraiment une donnée importante pour nous à recueillir. Ensuite, cette réforme a eu peu d'impact sur leur organisation professionnelle, ça aussi c'était un souci que nous avions. Et enfin, dernier point, le coût des activités du vendredi après-midi n'est pas un frein à l'inscription des enfants. En revanche, la fatigue des enfants reste la préoccupation numéro 1 pour 60% des parents sondés. Les enfants ont des besoins différents suivant les âges, entre les petites sections maternelles qui ont 3 ans et les CM2 qui ont 11 ans, et que le rythme par contre est le même. Et il n'y a pas que le rythme hebdomadaire qui est en cause. Quand vous avez 5 semaines de cours entre les vacances de décembre et les vacances de février, ou quand vous avez 12 semaines de cours entre les vacances d'avril et de juillet, forcément ça a un impact aussi. Donc certainement que le rythme hebdomadaire a une influence, mais c'est largement pas la seule influence qu'il y a sur la fatigue des enfants. Le cours Lafayette fermé pour 5 mois. En raison de travaux d'aménagement de l'une des artères principales de Lyon, la circulation sera entièrement interrompue entre le quai Sérail et l'avenue de Saxe à partir de lundi prochain jusqu'au 30 novembre. Le chantier qui permettra à terme à certaines lignes comme la C3 d'emprunter le cours Lafayette par un couloir de bus à double sens entraînera de nombreuses modifications de la circulation des transports en commun. Plus d'informations sur le site internet des TCL.
Après 2 ans et demi de travaux, la montée de l'Observance dans le 9e arrondissement vient d'être rouverte à la circulation. Le 4 décembre 2013, un important glissement de terrain, dont l'origine est d'ailleurs toujours inconnue, avait provoqué l'effondrement d'une partie du mur qui longe la route. Ce mur a été entièrement rénové par la métropole, montant des travaux 2 millions d'euros. Vous pouvez voir, il y a le son, il y a l'odeur, parce qu'on a des petites odeurs qui se déclenchent, l'odeur barbe à papa, près de la fête foraine. Donc vous avez des odeurs de sapin dans la montagne, projection sur les murs avec des nuages qui passent, un orage. Une idée de sortie avec les enfants pour le week-end ou les vacances. Le plus grand parc de miniatures animées de France vient d'ouvrir ses portes au Carré de Soie à Vaux-en-Velin. Différents univers féeriques sont présentés ici sur 2500 mètres carrés. C'est l'aboutissement de 4 ans de travail, donc avec 20 personnes qui ont construit ces mondes miniatures magiques. Oui, donc oui, c'est l'aboutissement parce qu'on ouvre au public. Et en fait, le plus important, moi, c'est savoir qu'on va faire rêver des centaines de milliers de personnes, donc et qui vont oublier un peu le quotidien morose. Voilà. L'entrée du parc Mini World est fixée à 14 € pour les adultes. Ses concepteurs espèrent accueillir 130 000 visiteurs par an.